On accueille Fabrice Lamperti, journaliste à la Provence, un collègue, Fabrice. Salut Fabrice. Oui, salut Gilbert, salut à tous. Le bouquin de Fabrice s'appelle Les 50 meilleurs joueurs de l'OM aux éditions Scotty. Donc c'est sorti il y a quelques jours, c'est dispo. Alors déjà, raconte-nous comment tu as fait, parce qu'évidemment, ça va nous lancer le débat. Parce que tu as dû quand même te faire des nœuds au cerveau déjà pour adopter la bonne méthodologie. Ouais, effectivement, c'était hyper compliqué. Déjà, moi, j'ai fait ma liste de mon côté, évidemment, parce qu'aussi l'intérêt, c'était quand même de mixer, de panacher les époques. J'ai entendu un petit peu le petit teasing que vous avez fait il y a quelques instants, où Kevin disait notamment que tous les joueurs titulaires contre Milan en 93 étaient Hall of Fame et devaient y figurer. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que l'Olympique de Marseille a été fondé en 1899. Il y a eu des très grands joueurs aussi avant cette époque-là, même si c'était une époque bénie. Donc voilà, donc le but aussi, c'était un peu de mixer, de panacher tout ça. Donc j'ai fait mon petit top 50 de mon côté. Après, j'ai demandé à des copains, journalistes, pas journalistes, simples supporters de l'Olympique de Marseille, simples amoureux du club. Personne n'était d'accord, évidemment. De me faire. Personne n'était d'accord, non, évidemment. Après, quand même, sur une trentaine de noms, on est tous d'accord. Il y a quand même une grosse trentaine de noms qui se dégagent et qui ne font pas débat. Et une fois que j'ai fait tout ça, je me suis tourné vers une personne que je pourrais appeler un peu une caution, j'ai envie de dire. C'est Mario Albano. Mario Albano, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ancien suiveur de l'Olympique de Marseille, le Provençal, la Provence, amoureux de l'Olympique de Marseille depuis toujours, j'ai envie de dire. Les plus beaux cheveux bruns de la tribune de presse. Ouais, ça c'était à l'époque. À l'époque, ils sont gris maintenant. Ils ont un peu blanchi depuis, mais tu as raison sinon. Et après on a fait les derniers arbitrages là-dessus pour aboutir à ce hit parade, parce que c'est pas un classement, je les ai pas classés de 1 à 50 parce que ça aurait été encore plus compliqué. Voilà, tu voulais assurer la suite de ta vie à Marseille. Alors c'est classé par... Déjà qu'en Corse c'est pas facile, hein, j'ai bien compris, hein, donc, même si mon nom indique un peu mes origines aussi, mais bon, je vais pas dire à Pascal quel est mon village. Donc, alors ils sont classés par ligne, j'allais dire, poste. Gardien, défenseur, milieu, attaquant. Et alors il y a quand même beaucoup plus d'attaquants que de défenseurs. Ouais, sauf que moi dans les attaquants, j'ai eu cette première réflexion de voir peu de milieux. Alors, peu de défenseurs et peu de milieux par rapport aux attaquants, mais je m'aperçois que moi, ce que j'appelle, moi par exemple, avait dit Pelé, pour moi, c'est un milieu de terrain. Mais tu vois, dans ma tête, quoi, si tu veux. Alors qu'évidemment, c'est aussi un attaquant. Mais voilà. Et Waddle, pour moi, pareil. C'est un milieu. Voilà, c'est un milieu, mais il est classé dans les attaquants. C'est pour ça que je te dis. Première question. C'est un ailier, Chris Waddle. Ouais, mais pourtant, tu vois. D'ailleurs, première question, pourquoi pas André Ayou, le fils d'Abedi? Ouais, c'est une bonne question, Kevin. Parce que j'ai mis Abedi déjà, tout simplement, et que je me suis dit que le fait de mettre Abedi, ça pouvait perpétuer aussi, ça pouvait être un prolongement, tu vois, pour amener sur André. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Ça aurait été sympa d'avoir deux de la famille. Bon, pas les trois, mais deux au moins. Ouais, oui, Jordan, c'était pas possible, hein, par contre. Hein. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, mais voilà, il n'a pas laissé la même trace qu'André a pu laisser. En même temps que lui, quasiment. Mais ouais, non, mais ça fait partie de tous les arbitrages que j'ai dû faire. Non, mais tu vois, et c'est vraiment pas facile, quoi. Ah, mais je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est un peu le petit jeu du soir. Mais quand je vois, je l'aime beaucoup, mais Mathieu Valbuena ou Florian Thauvin, et je vois pas André Ayou, je pense qu'André Ayou, dans le cœur des Marseillais, a une plus grosse place que ces deux joueurs-là. Je suis pas sûr. Je vais te parler de Mathieu Valbuena déjà, si tu veux bien, pour commencer. Ouais. Parce que Mathieu Valbuena, vie retourne, c'est quand même un joueur qui est arrivé. C'était, comme on dit à Marseille, c'était un dégain, c'était personne. Il arrive de Libourne de Saint-Seurin en national. Ah oui, non, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait. 80 000 € à l'OM. Et il se construit grâce à l'Olympique de Marseille. Il arrive à se hisser, à devenir international, à participer à toutes les conquêtes, Valbuena, il a sa dernières place, conquêtes de l'Olympique de Marseille, ce qu'André Ayou n'a pas fait, par exemple. Le but contre André Ayou Liverpool n'était pas là en 2010. Le but à Liverpool, le but à Dortmund, tous ces moments-là. Et Mathieu Valbuena, c'est le 5e joueur qui totalise le plus de matchs sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Ça bon paraît argument. peut-être anecdotique, mais dans un club comme l'OM, ça ne l'est pas. Est-ce que l'argument de la longévité au club compte? Parce qu'on va parler de Drogba dans quelques instants avec Florian. Oui, ça en fait partie, mais pas que. Il y a aussi la trace que tu peux laisser au-delà de la longévité. Donc Drogba, une saison magnifique, pam, ça justifie qu'il y soit.
Et Drogba, c'est un coup de foudre fabuleux avec Oui, non, les mais je suis d'accord. supporters, avec la ville. C'est une saison fantastique. Et puis, et puis en plus, c'est 10 ans derrière où tous les ans, tu te dis on veut Drogba, on veut qu'il revienne. Ouais. Il revient jamais. Non, mais finalement, il y a la Il y a des gens question. qui croient que Drogba, il est resté 5 ans à l'OM. Ouais. La question qu'on peut poser, finalement, c'est pas tant ceux qui y sont, c'est ceux qui, Alors, attends, qui feraient débat. Parce que moi, j'ai quelques noms. Moi aussi, j'ai un nom. Attends. Restons pour l'instant sur Drogba parce que Florian est là au 32-16. D'accord. Florian, supporter marseillais. Salut Florian. Salut Florian. Bonsoir à tous. Salut Florian. Bon, Bonsoir. est-ce que toi, pour toi, la S'il durée. y a quelques noms, je veux bien rester aussi pour en parler. Très bien, tu restes. Est-ce que, alors, sur Drogba, toi, t'estimes que 1 an, c'est trop peu? Ouais, absolument. Un an, c'est trop peu. Quel âge tu as, Florian? Comment? Quel âge tu as, s'il te plaît? 44 ans. Ok, on a à peu près le même âge. Alors, vas-y, Abonné depuis Florian, 98, détail. donc. Alors après, je sais pas. Est-ce qu'il y a Jairzinho et Paulo César? Il y a Paulo César, ouais. Jairzinho, non? Jairzinho, non, parce qu'il ne fait pas la même saison que Paulo César cette année-là. Et à mon sens, à notre sens, il le méritait moins. Non, ça c'est discutable. Oui, non, Drogba. Non, mais Il y a aussi De Sailly qui est resté qu'1 an, je le rappelle. Hein. Non, il est resté 2 ans, De Sailly. Ah non, 1 an, De Sailly. Non, il reste la saison 92-93. Non, Ouais, il commence la saison 91-92, il part en cours. 93, il part en cours d'année. Ouais, exact, il part à Milan. À cause des problèmes financiers, ouais. Et il va être champion Exactement. d'Europe avec Milan en 94. Exactement. C'est moi ou Marius Trésor? Attends, laisse-moi finir, Florian. Vas-y. Ouais, Drogba, le problème, Drogba, c'est, alors certes, une super année, mais derrière, moi, et beaucoup de supporters marseillais qui sont comme moi, il y a le fait derrière de, entre guillemets, jouer avec les supporters marseillais en disant oh là là, oui. on m'a forcé à partir. Alors on sait très bien qu'on ne force jamais un joueur à partir, sinon Bakayoko serait parti la première année. Et j'espère que Bakayoko n'y est pas. Non, il n'y est pas. Bon, merci. Sinon je raccroche tout de suite. Et ensuite après derrière, je veux revenir. Bon, mais enfin il a joué à l'Impact Montréal à la fin, quoi. Bon, donc moi j'ai adoré Drogba. Son année, l'année 2004, il est extraordinaire. La campagne de UEFA, c'est grâce à lui, je suis d'accord. Mais il y a les histoires et il y a les ruptures. C'est pour ça que quand les ruptures se font pas bien, à mon sens. Et pour aller l'OM devant la tribune au Parc des Princes, non, ça compte pas. J'aurais préféré qu'ils disent aller l'OM devant la tribune avec un maillot de l'OM. Bon, très bien. Non, mais c'est un argument, effectivement, Florian. Alors, moi, je pense qu'effectivement, de mon point de vue, moi, en plus, à l'époque, j'étais reporter à RMC, j'ai vécu tous les matchs là, de la campagne de Coupe de l'UEFA jusqu'à la finale à Göteborg. Effectivement, Drogba, c'était fou. Nyang a plus marqué, je pense, que Drogba. Il y est aussi. Il y est. Nyang, c'est sûr. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'avais une question sur les défenseurs. Et notamment sur Soulé Diawara. Attends, on n'a pas cité encore. Je vais juste les citer tous, les défenseurs que Fabrice a choisis. Amoro, Sangloma, Blanc, Boli, Bracci, De Sailly, Diawara, Dimeco, Foster, Moser, Trésor, Zvinka. Moi, je peux te dire que celui qui pour moi... Jules Zvinka, pas Victor. Hein. Jules, ouais. Voilà. Celui qui pour moi... alors moi je sais, j'imagine les arguments, mais qui pour moi n'est pas au niveau, je parle même en termes de statut de tous les autres, c'est Soulé Diawara. Ouais, sauf que Souleymane Diawara, la saison où tu es champion en 2009-2010, c'est quasiment un de tes meilleurs joueurs de l'équipe. C'est lui qui te porte aussi vers le titre de champion de France, vers la Coupe de la Ligue. Si je ne dis pas de bêtises, il marque en finale contre Bordeaux, avec sa famille qui est dans les tribunes. Donc c'est aussi lui avec Mamadou Niang, vous savez, qui provoque cette espèce de petite réunion électrochoc qui permet à tous les joueurs de vider leur sac dans le vestiaire et puis après de partir en fin de l'avant après cette défaite à Montpellier qui avait fait tant de mal, et puis tout le monde croyait à ce moment-là que le titre était cuit pour l'OM. Donc voilà, donc Souleymane Diawara, c'est quand même un personnage de l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Vincent Labrune, que tout le monde connaît et que tout le monde adore à l'after,
l'avait intronisé premier membre du fameux Hall of Fame dont parlait Kevin. Ouais, on lui a même retiré son numéro pour le réattribuer 2 ans plus tard. C'est ça, pas très fair play. C'était du Vincent Labrune, c'était un petit coup d'esbrouf. Donc Souleymane Diawara, je comprends que ça puisse faire débat, mais voilà, si on reste sur les dernières conquêtes de l'Olympique de Marseille, et notamment cette saison 2010, c'est vrai que c'est un des éléments moteurs et majeurs de cette saison-là. Bon. Il aurait pu y avoir Taïwo, peut-être. Il aurait pu y avoir Taïwo, effectivement, avec sa patte gauche surpuissante. Mais il est resté longtemps. Malheureusement, il a fallu en laisser quelques-uns sur le bord du chemin. Et il n'y a pas Sakai non plus. Vous n'avez pas voulu faire un top 100? Il n'y a pas Nakata. On aurait pu, effectivement, mais ça aurait été un travail encore plus important. Ça m'a pris déjà pas mal de temps, donc 50 de plus. Voilà, Fabrice, bouge pas. Petite pub et on revient. Je rappelle que le bouquin donc est sorti, les 50 meilleurs joueurs de l'OM aux éditions Scotty, avec à chaque fois une fiche pour chaque joueur. Fabrice, il faut quand même que tu nous donnes des explications sur l'absence totalement injustifiée d'Enzo Francescoli dans la liste. Je savais que tu allais venir sur le sujet de suite. J'ai même reçu un texto d'un copain qui m'a dit, il y a quelques instants, qui m'a dit il n'y a pas Francescoli. D'ailleurs, il ne veut plus me servir à son resto parce que je n'ai pas mis Francescoli. Donc, Jean-Charles, si tu nous entends. Alors, ça a été vraiment un crève-cœur de ne pas mettre Francescoli. Surtout pour mettre Dimitri Payet à la place, pardon. Ouais, mais il faut aussi savoir parler à toutes les époques. Et Dimitri Payet appartient à une époque plus récente. Je chambre, évidemment. Non, mais tu as raison de souligner tout ça, de lever le sujet, parce qu'il faut aussi en parler. Donc Francescoli, pour en revenir à Enzo, c'est vrai que ça a été un crève-cœur. Ça a été extrêmement compliqué de ne pas le mettre. Plusieurs raisons à cela. Une seule saison, même si on a vu que pour Drogba, ce n'était pas forcément rédhibitoire. Et puis peut-être aussi le fait que peut-être cette OM Benfica aussi, où il illumine le match de sa classe au match aller au Vélodrome, mais malheureusement il n'arrive pas à se montrer totalement décisif et au retour tu te fais éliminer. Bon, tu avais Castaneda dans les buts aussi. Hein. C'est une circonstance atténuante. Il n'est pas dans les gardiens, Castaneda. Ouais, j'ai vu El Gato. Alors, je vais vous donner quand même les listes. Donc les gardiens. Parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs un peu époque, on va dire, j'allais dire préhistorique. Non, mais c'est très bien. L'époque. Ça, c'est très bien. Là, les gardiens, il y a Barthez, Escal, Mandanda et Vasconcelos. Ouais, Gilbert, j'ai une question justement qui va rejoindre les gardiens, qui va commencer par les gardiens. Je suis un peu surpris, même si je pense que j'ai une partie de la réponse, mais je préfère entendre tes arguments. Sur le fait que c'était Lévy, je crois, le gardien qui était à l'époque de la remontée en D1, et plus globalement de l'absence de nombre de minots, des fameux minots de l'équipe, par exemple Roland Gransart et compagnie. José Anigo, je veux dire, par exemple, parce que Gransart était entraîneur, il me semble, à l'époque. Mais est-ce que ça fait partie de la réflexion aussi, parce qu'ils ont été importants dans l'histoire du club? Ouais, ça a été important aussi, effectivement, comme tu le dis, je me suis posé la question. Il y a un minot. Dimeco, Eric Dimeco, même si lui considère ne pas vraiment faire partie de cette équipe-là, puisqu'il avait fait qu'un match à Avignon chez lui en plus lors de la fameuse saison. Il y a François Bracci aussi, même s'il jouait plus le rôle de grand frère à cette époque-là, et qu'il était revenu pour encadrer cette jeune génération. Donc oui, ça a été aussi compliqué de ne pas mettre plus de minots qui ont sauvé le club. Jean-Charles Dobono, c'est mon voisin, donc je le vois régulièrement aussi. Après, encore une fois, il a fallu faire des choix. Peut-être que ces joueurs-là étaient plus portés par un état d'esprit marseillais, collectif, que par d'autres choses. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus pour une raison qui me rappelle le débat qu'on a sur le Ballon d'Or et sur l'équipe de 93 et la raison pour laquelle ils n'y sont pas tous, c'est parce que c'est là où c'est compliqué. Moi, je préfère parler d'équipe, tu sais, d'histoire d'équipe, que d'histoires individuelles. Parce que le foot, c'est évidemment, j'enfonce une porte ouverte, pour moi, évidemment, plus une histoire d'équipe. C'est-à-dire que je préfère, effectivement, le doc sur les minots, effectivement, l'épopée de 93, parce que ça me coupe un peu une jambe, effectivement, comme disait Kevin tout à l'heure, de dire, bah oui, il n'y a pas Edoli, il n'y a pas Jean-Philippe Durand, et il n'y a pas Jean-Christophe Thomas, parce que, en gros, ils sont moins emblématiques. Est-ce qu'on peut parler de Rudy Voleur? Alors non, avant qu'on parle de Rudy Voleur, il faut qu'on donne les listes quand même, parce que je n'ai pas donné tous les joueurs. J'ai donné les défenseurs, les gardiens. Donc dans les milieux, il y a quelques noms
comme je l'ai dit, qu'on ne connaît pas forcément. Jean Bastien, par exemple, bon, j'imagine que c'est un joueur avant les années 70. Larbi Ben Barek, Joseph Bonnel, Didier Deschamps, Alain Giresse, Lucho Gonzalez, Dimitri Payet, Jean Robin, Franck Sauzet, Roger Scotti, Dragan Stojkovic et Mathieu Valbuena pour les milieux de terrain. Et puis je vous donne les attaquants, comme ça on les aura tous cités. Joseph Alcazar dit Pépito. Voilà, là aussi, ça doit dater un petit peu. Gunnar Anderson, Emmanuel Aznar, Alain Boxic, Jean Boyer, Paulo César, Georges Dard, Didier Drogba. Yegba Maya dit Joseph. Alors lui aussi, ça doit dater de très loin. Charlie Loubet, Roger Magnusson, Mamadou Niang, Jean-Pierre Papin, Abedi Pelé, on l'a dit. Félix Pironti, Fabrizio Ravanelli, Josip Skoblar, Florian Thauvin, Chris Waddle, Mario Zatelli. Voilà pour les attaquants. Bernard est avec nous au 32-16. Salut Bernard, supporter marseillais. Salut à vous. Ça va, oui, supporter marseillais, tout à fait. Oui. Quand tu entends cette liste-là, tu es d'accord? Il y a certains noms qui me font un peu grincer les dents, mais bon. Ah oui, lesquels? Qui n'est pas Francescoli, ça me tue. Voilà, franchement, ouais, c'est vrai, il paie peut-être son manque d'efficacité contre Benfica, mais il éclairait le jeu, c'était un joueur formidable, malgré qu'il soit resté qu'un an. Bon. Voilà. Nous, tu vois, on avait aussi spoté Francescoli. Là, sur les joueurs plus anciens, je parlais là du dénommé Pépito, par exemple, ou du gardien Vasconcelos, qui ont joué dans les années 20-30, en fait, à l'OM. Fabrice. Ouais, Vasconcelos, il a joué à la fin des années 30 à l'Olympique de Marseille. Et après, Vasconcelos, au-delà de son talent sportif, c'était vraiment un personnage romanesque. C'est quelqu'un qui était docker sur le port de Rio, qui pouvait porter des sacs de 50 kilos à une main, qui est arrivé en France et qui est arrivé en Europe d'abord, après dans le championnat de France. Et les gens en fait venaient le voir parce que c'était un bon gardien, mais c'était surtout quelqu'un qui était hyper facétieux. Si les attaquants étaient nuls, ce qui peut arriver, en fait, il allait arracher et compter le nombre de fleurs qu'il y avait juste à côté de son but. Il pouvait balancer le ballon sur la tête de l'attaquant adverse aussi. Donc ouais, les gens venaient le voir en fait pour passer un bon moment. Et c'est quelqu'un un showman avant l'heure. Ouais, c'était un vrai showman. C'est quelqu'un qui est mort dans une bataille de rue au Brésil et qui a fini enterré dans la fosse commune. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui pourrait être digne d'une adaptation Netflix à l'heure actuelle. Bernard, Oui. Je peux te demander ton âge? J'ai 63 ans. Bon, ça veut dire quand même que tu as vu passer pas mal de joueurs. Ah oui, depuis les années 70, moi je vais au stade. J'habitais juste à côté du stade, j'habitais à 500 mètres du stade. Ça fait que je partais avec les grands du quartier et ils me faisaient rentrer au stade. Et j'ai vu beaucoup de matchs. J'ai vu OM Ajax avec le Grand Crust. Et j'ai vu de beaux matchs. Mais par contre, il y a eu beaucoup de monde. Mais je voulais poser une question. Il met Paulo César, mais pas Jairzinho. Pourquoi? On en a parlé tout à l'heure, mais on peut l'évoquer évidemment sans problème. Parce que Paulo César, déjà, c'est pas le seul argument, mais c'est le premier des deux Brésiliens qui débarquent dans le championnat de France, champion du monde. Et puis il réalise une saison quand même beaucoup plus prolifique que Jairzinho. Jairzinho qui était un peu plus sur la fin à ce moment-là. Et voilà, et c'est vrai que Paulo César, c'était vraiment le joueur qui éclairait vraiment plus les rencontres à ce moment-là, que Jair était plus un buteur. Bernard, si je devais te demander le gars, le number one là, de tous ceux que tu as vus depuis tes nombreuses années au stade, le mec que tu n'oublieras pas, et Skoblar. Qui évidemment est dedans. Skoblar, heureusement. Et maintenant, plus récemment, Papin. Voilà, bien sûr, c'est les deux grands noms que je retiens. Les buteurs, quoi. Oui, après, il y a les gardiens. Il y a quand même, on a eu de très très bons gardiens. Gaëtan Huard, je ne sais pas s'il y est dans il n'y est pas, Huard, ouais. Ah, voilà. Ça aussi, ça me choque un petit peu. On a eu des grands gardiens, Barthez, Mandanda, tout ça, oui, c'est des grands. Vous avez eu des grands gardiens, mais vous avez eu aussi pas mal de difficultés, je trouve, avec les gardiens. Oui, il y a eu quelques passoires aussi. Ouais, il y a eu quelques problèmes avec les gardiens et c'est vrai que moi, sur Barthez, il n'y a pas de débat. Mais après, voilà, il y a des débats sur tout le Mandanda, quelque part sur l'histoire et la longévité, oui, évidemment. Et puis il était plutôt à son prime quand même. Enfin, il était à son prime quand il était à l'OM, donc
Bon, bah, Pourquoi pas. chacun pourra se faire son idée avec le bouquin de Fabrice Lamperti, 50 meilleurs joueurs de l'OM chez Scotty. C'est une bonne idée parce que je Merci vois que Fabrice. puisque tu as Merci cité à vous. Mario Albano, à chaque fin de fiche, tu as l'œil de Mario Albano également. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant Voilà. parce que je vois justement que Drogba, qui était imprégné de l'histoire du club, c'est aussi pour ça qu'il s'est intégré très vite, avait cité Skoblar après un triplé. Tu vois, c'est aussi ça l'histoire d'un club quand tu es joueur. Si tu veux t'intégrer, ça fait partie des choses. Donc c'est bien aussi que ce bouquin-là, puisque nous on est très culture foot, fasse, y compris sur les noms qu'on connaît moins, fasse la culture des jeunes d'aujourd'hui. Merci Fabrice et je remercie Bernard. Kevin vient de comprendre que le grand Cruyff qu'a vu Bernard, c'était Cruyff en fait. Avec l'accent marseillais, Kevin. Merci Bernard. Salut Fabrice, à bientôt. Fabrice. Salut les gars, merci beaucoup.